Le cœur des cryptos, de cette révolution qui vaut plusieurs milliers de milliards de dollars, aujourd'hui c'est la blockchain. Derrière chaque crypto, il y a une technologie complètement dingue, mais peu comprise par le grand public. Et cette technologie, elle a été pensée pour rendre les échanges plus justes, plus sûrs et surtout sans intermédiaire. Dans cette vidéo, on va parler justement de cette blockchain, je vais te montrer comment ça fonctionne, ce qui va te permettre de mieux comprendre le potentiel de certains projets et aussi pourquoi tu peux gagner des rendements passifs avec tes actifs, avec tes cryptos. Bienvenue dans cette deuxième vidéo de la formation crypto gratuite. Si tu arrives en cours, sache que c'est une playlist d'une vingtaine de vidéos que tu peux retrouver sur ma chaîne YouTube Yann Pelnard. Allez, on commence de suite. Donc, tu l'as compris, la technologie qui se cache derrière les cryptos, c'est la blockchain. En français, ça veut dire chaîne de blocs. Et il faut vraiment t'imaginer du coup une longue chaîne numérique avec des blocs qui s'assemblent les uns après les autres dans le temps. Et chaque bloc contient un paquet de transactions qui ont été effectuées sur le réseau concerné. Chaque bloc contient donc un ensemble d'informations comme qui a envoyé quoi, à qui, à quel moment et quelle quantité. Et une fois que toutes les transactions sont vérifiées et validées, le bloc est verrouillé, collé au précédent et on passe au suivant. Impossible de le modifier, impossible de le trafiquer. Une fois que c'est inscrit dans la blockchain, c'est gravé à vie. C'est le cas de Bitcoin qui reste toujours d'ailleurs inviolé depuis 17 années, donc plus besoin de prouver quoi que ce soit à ce niveau-là. Et ce qui rend cette technologie aussi puissante, c'est que c'est 100% décentralisé, il n'y a pas de banque, il n'y a pas de serveurs centraux, central, il n'y a pas un mec dans un bureau qui dit oui ou non. Tout est vérifié sur des milliers d'ordinateurs connectés entre eux, partout dans le monde, on appelle ça des nœuds ou nodes en anglais, et ils bossent tous ensemble pour s'assurer que tout est ok. Pas de triche possible, pas de magouille, pas de retour en arrière. Tu peux d'ailleurs tout retracer. Si tu veux voir qui a envoyé combien de bitcoins, par exemple le 1er janvier 2010, eh bien c'est possible. Tu verras pas les noms, mais tu verras les adresses bitcoin. Et avec un peu de curiosité, peut-être que tu peux pousser l'enquête si tu as envie. En fait, c'est pas anonyme, c'est pseudonyme. Et c'est ultra transparent. Donc en résumé, la blockchain, c'est un registre public, infalsifiable, numérique et ouvert à tous, et surtout sans tiers de confiance. Pas besoin de passer par une banque, un notaire, une autorité, une entreprise. La confiance est remplacée par des mathématiques et du code, et c'est ça qui change tout. Avant, on devait faire confiance à une institution, maintenant on peut faire confiance à un système qui fonctionne tout seul et de façon non corruptible. Et pour que ce système fonctionne, il faut un mécanisme de validation, c'est ce qu'on appelle un consensus. Le plus connu, c'est le Proof of Work, et c'est celui qui fait tourner le réseau Bitcoin. Et avant que tu te dises que ça ne sert à rien de comprendre ça, laisse-moi t'expliquer ce que c'est, parce que c'est pas des entreprises qui brassent des millions, voire des milliards avec ces fameux Proof of Work qui vont t'en dissuader. Ensuite, on parlera d'un autre consensus que tu dois absolument connaître pour les futurs revenus passifs en crypto, c'est le Proof of Stake, mais tu vas voir, ces notions vont devenir beaucoup plus claires pour toi. Le Proof of Work, ou preuve de travail en français, c'est le tout premier système de validation qui a été utilisé dans les blockchains. Et c'est celui du Bitcoin, apparu en 2008 véritablement pour la première fois. L'idée est simple, pour valider un bloc de transaction, un grand nombre d'ordinateurs sont en compétition pour résoudre une énigme mathématique extrêmement complexe. Le premier qui y arrive gagne le droit de valider le bloc, de l'ajouter à la blockchain et surtout, il est récompensé en Bitcoin. C'est là que ça devient intéressant parce que ces ordinateurs, on les appelle des mineurs. C'est pas un hasard, c'est pas parce qu'ils ont moins de 18 ans. Le concept est inspiré directement des chercheurs d'or, donc les mineurs d'or. À l'époque, il fallait creuser, chercher, transpirer pour espérer trouver une pépite. Là, c'est pareil, les mineurs modernes mettent à disposition leur puissance de calcul, travaillent dur pour obtenir le droit de valider ces blocs numériques et quand ils trouvent, ils touchent leur récompense en Bitcoin, comme une pépite virtuelle si tu préfères. C'est la preuve qu'ils ont travaillé, qu'ils ont apporté de la valeur au réseau, d'où le terme Proof of Work, preuve de travail. L'ordinateur a bossé, il a consommé de l'énergie, il a sécurisé le réseau et en retour, il est payé. Ce système, il est ultra sécurisé parce que pour tricher, il faudrait contrôler plus de la moitié de toute la puissance de calcul du réseau, ce qui est techniquement et économiquement quasi impossible. Tu devrais dépenser des centaines de millions d'euros en électricité, en machines, et au final, pourquoi ? Pour essayer de gratter quelques bitcoins, et en plus le réseau s'en apercevrait, et donc tes bitcoins issus de la triche ne voleraient plus rien. Bref, je t'explique ça de façon vraiment très simple, mais en vrai, c'est l'une des inventions les plus ingénieuses qu'on ait connues lors de ce 21e siècle. Maintenant, c'est vrai que le Proof of Work consomme pas mal d'énergie, mais cette critique, elle mérite d'être quand même nuancée. D'abord parce qu'une grande partie des mineurs aujourd'hui utilisent des énergies renouvelables ou
peu coûteuses. Au Texas, en Islande, en Norvège ou même dans certains pays d'Amérique latine, il existe des fermes de minage qui tournent uniquement avec des surplus d'hydroélectricité, des énergies géothermiques ou solaires. Et même le volcan du Salvador alimente une ferme de minage. Donc non, le Bitcoin ne détruit pas la planète, comme certains aiment le répéter sans se renseigner. C'est d'ailleurs un débat en France, parce qu'au printemps et en automne, notre pays produit beaucoup plus d'électricité que ce qu'il n'en faut. Et vu qu'on ne peut pas mettre en pause les centrales nucléaires, eh bien, on ne sait pas comment se débarrasser de cette électricité, et donc on est obligé de payer d'autres pays pour qu'ils récupèrent notre surplus. Donc, creusez le sujet, vous ne serez pas déçus. Et sinon, un autre point intéressant, c'est qu'il y a eu des améliorations techniques sur Bitcoin au fil des années, comme le Lightning Network, donc tu n'es pas obligé de retenir le nom. Mais en gros, ça permet au réseau Bitcoin de traiter bien plus de transactions par seconde qu'avant. On est loin du vieux cliché des 7 transactions max qui datent d'une époque révolue. Le Proof of Work, c'est donc un système qui demande de la puissance, mais qui garantit une sécurité et une décentralisation exceptionnelle et inégalée dans le monde d'Internet. C'est pas parfait pour tout, mais c'est encore aujourd'hui le modèle le plus robuste du marché. Et si tu veux comprendre pourquoi Bitcoin est considéré comme une valeur refuge, c'est en grande partie grâce à ça. Maintenant, tu vas voir que l'évolution de la technologie a fait émerger un tout nouveau consensus bien plus rapide et avec une meilleure scalabilité, c'est le Proof of Stake. D'ailleurs, le terme scalabilité, ça désigne en gros le nombre de transactions par seconde qu'il est possible de faire avec une blockchain. Et je fais un petit aparté, en gros le trilemme à résoudre pour une blockchain, c'est d'être à la fois décentralisé, scalable et sécurisé. Enfin bref, on y reviendra, je ne veux pas te perdre dès maintenant. Le Proof of Stake, ou preuve d'enjeu en français, c'est l'alternative au Proof of Work et c'est devenu ultra populaire ces dernières années avec l'arrivée de blockchains vers 2017-2018 comme Cardano, Polkadot, un peu après Avalanche, Elrond et j'en passe plein. L'idée derrière ça, c'est de sécuriser le réseau non plus avec de la puissance de calcul, mais avec de l'argent, de la valeur, ou plus précisément avec les tokens de la crypto elle-même. Un token, pour que ce soit clair, c'est simplement le jeton numérique que représente la crypto. Si tu achètes 3 Ether ou 0,5 Solana, tu as en fait 3 tokens ETH ou 0,5 tokens Sol. C'est comme des pièces ou des billets, sauf qu'ils sont numériques et ils peuvent avoir différentes utilités selon le projet. Moyen de paiement, droit de vote, accès à une appli, etc. Donc dans le Proof of Stake, plutôt que de faire tourner des machines qui consomment de l'électricité, tu vas bloquer une certaine quantité de ces tokens sur le réseau parce que ça représente une valeur. Par exemple, 100 000 $ en tokens ETH. Ces tokens vont être stakés dans le réseau, c'est-à-dire qu'ils vont être bloqués par un contrat numérique. L'idée, c'est qu'en faisant ça, tu mets en jeu de la valeur pour montrer que tu n'as pas l'intention de tromper le réseau. Si c'est difficile à comprendre, c'est comme si dans la vie de tous les jours, tu déposais par exemple ton argent à ton employeur pour donner la garantie que tu vas pas le voler. Parce que si tu le voles, eh bien il a ton argent, donc forcément tu vas pas le voler. Sauf que bien sûr, là avec le Proof of Stake et le staking, il ne s'agit pas de ton employeur, il s'agit d'un réseau plus ou moins autonome, selon les projets, sur lequel s'effectuent des transactions financières qui génèrent donc des frais et donc de l'argent. En déposant tes tokens, tu vas prouver ta bonne foi et donc devenir un petit banquier, on va dire, des temps modernes et toucher une partie des revenus générés par le réseau en échange de ton dépôt de tokens en staking. Ok, ça c'est compris, mais je te vois venir et honnêtement je comprends. Comment ça se fait qu'on te rémunère simplement parce que tu déposes des tokens dans le réseau? Eh bien en fait, le réseau c'est un programme informatique qui détient un algorithme. Un algorithme, c'est un ensemble de contrats numériques qui exécutent des tâches automatiquement sans intervention humaine. C'est programmé si tu veux. Comme pour un jeu vidéo, tu tires, tu marques un but, c'est pas un humain qui rajoute un but au compteur, c'est vraiment un programme informatique qui a tout compris qu'il fallait faire ça. Enfin bref, t'as compris. Là c'est pareil, de façon très grossière, le contrat intelligent, ou le smart contract en anglais, il dit si A veut envoyer de la valeur à B, vérifie que les nœuds du réseau ont déposé un minimum de X tokens pour garantir leur intégrité, et si oui, effectuer la transaction. Et si tu veux, ces nœuds ou nodes, ce sont des personnes un peu partout autour de la planète qui se mettent autour du réseau et vérifient que les transactions ne sont pas frauduleuses. Et donc un nœud n'a pas intérêt de tricher et de laisser passer des transactions frauduleuses parce que sinon il va perdre une partie de ses tokens bloqués pour payer en gros une amende. C'est ce qu'on appelle le staking, c'est littéralement le fait de mettre en jeu ces jetons, mettre en jeu des tokens, de la valeur. Et c'est ça qui est une révolution pour plein d'investisseurs parce que ça permet de générer des revenus passifs. Tu détiens des tokens d'une crypto au proof of stake, tu les stakes et tu touches des intérêts dessus, au-delà de la croissance et de la spéculation. Tu n'as pas besoin de matos, pas besoin de compétences techniques, juste un portefeuille compatible et parfois un bouton.
à cliquer pour déléguer ton stake à un validateur. Et oui, point important, si tu n'as pas c'est que tu n'as pas besoin d'être toi le validateur ou le nœud, tu peux juste déposer tes tokens à quelqu'un qui va le faire pour toi. Et tu es protégé par les algorithmes. Sinon, d'un point de vue technique, certaines blockchains au proof of stake peuvent générer plusieurs milliers de transactions par seconde, là où le Bitcoin plafonne sans solution non plus externe. C'est pour ça qu'on dit que le proof of stake est beaucoup plus scalable. Par contre, il faut être aussi honnête, ce système a ses limites, parce que selon les blockchains, des fois, plus tu as des tokens, plus tu as de pouvoir sur le réseau. Et parfois, les validateurs sont principalement des membres de l'entreprise à l'origine de la blockchain, et ça fait débat. C'est le cas de XRP par exemple. On parle alors d'une décentralisation un peu plus faible, puisqu'au final, la décentralisation est entre les mains quand même de l'entreprise. C'est moins flagrant qu'une banque centrale, mais quand même, ça peut poser des questions parfois. Ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque projet essaie d'adapter son consensus pour optimiser au mieux le trio dont je t'ai parlé tout à l'heure, sécurité, décentralisation, scalabilité, selon les besoins du projet. C'est ce qu'on appelle le trilemme de la blockchain. Et pour l'instant, aucune blockchain réellement ne coche les 3 cases parfaitement. Mais en tant qu'investisseur, comprendre le proof of stake, c'est quand même hyper important. Parce que si tu détiens des tokens qui utilisent ce système, tu peux les faire bosser pour toi plutôt que de les laisser dormir sur un wallet. Tu les stakes et tu génères un rendement. En général, ça va tourner entre 5 et 20% par an selon les projets, parfois beaucoup plus. Mais attention à bien te renseigner parce que ça peut être généré à partir d'une grosse inflation. Mais t'inquiète, on verra ça plus en détail dans une vidéo justement dédiée au staking et aux revenus passifs. N'oublie pas que si tu veux aller plus loin et maximiser ta réussite d'investisseur crypto, je t'ai préparé avec mon équipe un e-book 100% gratuit. En fait, c'est un condensé de cette formation avec des explications claires, des exemples, un lexique du vocabulaire, des outils utiles et même une petite initiation au trading. Le lien est juste en dessous en description. Cette formation est d'ailleurs aussi 100% gratuite. Donc merci à tous ceux qui mettent un like, un joli commentaire et à ceux qui sont abonnés. On enchaîne direct avec la suite. On va parler des différences entre Bitcoin, Ethereum, Solana et toutes les autres cryptos principales. A tout de suite. Ciao.